Europe 1, il est 6h40. Votre invité Mathieu Béliard est le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine. Bonjour Jean-Luc Videlaine. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin, 6h40 sur Europe 1. Simplement, la situation sur l'arc méditerranéen, la météo s'est calmée, il me semble. Oui, l'événement météorologique est quasiment fini. On est en vigilance jaune, c'est-à-dire un degré faible, sauf un segment de l'Argence aval qui est en orange. Mais l'événement météorologique est derrière nous. Mais ses conséquences humaines sont lourdes, puisque dans le département, on déplore deux décès, l'un à Fréjus et l'autre à Saint-Paul-en-Forêt. 2 décès, pas de disparus au moment où nous parlons. Non, alors, dans un tel cas, et alors qu'il fait encore nuit ici, bien entendu, il faut toujours être prudent. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise et funeste surprise. Mais nous n'avons pas pour l'heure de recherche pour lever doute sur un disparu. Ce n'est pas une garantie totale. Avant la levée du jour, difficile également d'évaluer les dégâts. Oui, bien entendu. L'évaluation des dégâts ne pourra être qu'ultérieure. Ont été impactées, bien entendu, plusieurs communes. Vous en avez rendu compte. Plus particulier, si on devait en citer 3, c'est Puget, Roquebrune et Fréjus, mais également Le Muy, où des personnes avaient été évacuées. Là, l'événement était de première importance, mais il était quand même plus localisé que la semaine passée. Alors ces communes que vous citez là, on parle du Var, bien sûr, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône étaient concernées aussi. Bien sûr que le Var. Je le précise, Jean-Luc Videlaine, vous êtes préfet du Var, c'est bien normal. Cela dit, 2e week-end consécutif. Au total, on compte 11 morts en une semaine. C'est bien cela, si l'on compte, et naturellement il faut le faire. Les 2 pilotes de la sécurité civile et le sapeur-pompier secouriste héliporté qui ont trouvé la mort dans la chute de leur appareil dans le département voisin des Bouches-du-Rhône. C'était la une ce matin, on l'a appris, ils sont morts. L'accident d'hélicoptère a eu lieu sur la commune du Rove. Ils se dirigeaient vers le Var. Alors oui, ils venaient en renfort, on pourrait dire. Enfin, techniquement sur l'accident, je n'ai pas d'éléments puisque c'est le département voisin. Sur le reste, effectivement, ils se dirigeaient vers un aéroport militaire qui abrite l'école d'aviation légère de l'armée de terre et qui se situe au Luc et au Canet, où cet hélicoptère aurait été basé pour ensuite pratiquer des interventions et notamment des hélitreuillages, puisque au cours de la nuit, d'autres appareils ont fait 20 hélitreuillages. Il y a eu une vingtaine d'hélitreuillages au cours de la nuit. Cet hélicoptère arrivait en renfort et vous me le disiez, vous n'avez pas spécialement d'informations sur le contexte, sur les conditions de cet accident. Non, simplement pour compétences géographiques en quelque sorte. C'est le département voisin. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que ces fonctionnaires venaient pour nous éviter le pire, et c'est le pire qui les a rattrapés, quoi. Et on peut rappeler d'ailleurs, parce que dans ce contexte, on souligne évidemment la saturation des sols, alors qu'un nouveau week-end de forte pluie s'est produit sur la région. On peut parler des maisons ou des communes qui ont déjà été touchées, qui sont nécessairement fragilisées. Il faut aussi parler des hommes et des femmes qui interviennent dans des conditions difficiles. Dans des conditions qui sont tellement difficiles qu'elles peuvent être mortelles. Est-ce qu'il y a un défaut de discipline aussi de certains citoyens? On voit les appels qui ont été... Je repense aussi sur les Alpes-Maritimes au message Twitter envoyé par le maire de Cannes dans le cours de l'après-midi, très alarmiste, et on le comprend évidemment, et on voit encore des voitures circuler. Ouais, je ne me prononcerai pas sur le dispositif à Cannes, si c'est dans les Alpes-Maritimes. Nous aussi, bien entendu, nous avions prévenu, mais depuis très longtemps, enfin depuis quasiment 48 heures, avec une simple consigne, ne pas sortir. Je ne pense pas que ça ait été dépourvu d'effet. Je pense que des gens, un jour, qu'en plus un dimanche, à certains égards, c'est avantageux, puisqu'il n'y a pas d'école, moins de travail. Je pense que ces consignes ont été respectées, mais elles l'ont bien entendu été imparfaitement. Alors, vous parliez des écoles, plusieurs communes ont déjà annoncé la fermeture des écoles ce matin. Oui, s'agissant du département du Var, toujours, ce sont 2 des communes que je citais à l'instant, à savoir Fréjus pour la totalité des écoles maternelles et
et primaire, et Roquebrune pour 2 établissements. Par ailleurs, un certain nombre d'élèves originaires du Var sont scolarisés dans un établissement dans des Alpes-Maritimes qui lui-même va fermer. D'accord, qui sera fermé ce matin, c'est important de le noter, il faut se renseigner. Il y a eu des restrictions de circulation, je sais que l'autoroute A8 a été fermée un temps. Oui, mais il est réouvert dans les 2 sens de circulation vers l'Italie et en provenance de l'Italie. S'agissant du réseau secondaire dont l'immense majorité relève de la voirie départementale, celle du conseil départemental, les segments de voirie vont réouvrir puisque l'eau se retire, étant entendu qu'il y a des endroits où la chaussée a été abîmée, donc il y aura encore des contraintes de circulation. Bien sûr, ce sera Je confirme enfin que ce que nous disions il y a un instant, que pour la SNCF, le trafic va reprendre progressivement, d'abord sur les liaisons Toulon-Marseille et Toulon-Hyères, et puis pour le segment plus à l'est, l'exploration se poursuit pour voir s'il y a des branches, j'allais dire des embâcles, enfin des déchets sur Bien sûr. sur les voies. Après le passage de cet épisode météo. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin. Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, l'épisode météo, l'épisode méditerranéen se termine. À présent, il reste à évaluer les dégâts quand le jour se lèvera. On l'a bien compris. La réouverture de l'autoroute A8, c'est important pour les habitants du Var, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et le retour au trafic normal de la SNCF prévu, évidemment, avec analyse au cas par cas. Jean-Luc Videlaine en direct sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup, 6h47.